Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce test du dernier AAA de ces dernières semaines. J'ai nommé Stellar Blade du studio Shift Up, un studio coréen. Ce jeu avait fait parler à l'époque en étant le Project Eve et était revenu, il me semble, courant février ou courant mars avec une bande-annonce complète présentant l'entièreté du gameplay, l'entièreté également du lore du jeu, la vidéo de présentation bien sûr et une date de sortie pour ce Stellar Blade. Avec son nom final aussi, soit dit en passant. Bon, en premier point, on va parler un petit peu, pas forcément du gameplay, je voulais plus me centrer sur tout ce que le jeu a véhiculé ces dernières semaines, et surtout avant sa sortie, et jusqu'à sa sortie, où il y a eu tout un tas de retournements de veste, que ce soit de la part des professionnels du jeu vidéo, mais aussi des particuliers qui crachaient ouvertement leur gueule sur le jeu avant que celui-ci ne sorte et qu'ils n'aient pu mettre la main dessus, même avant la démo. Voilà, parce qu'il y a eu une démo aussi qui est arrivée un peu plus tard chez nous en France, que beaucoup ont pu tester, et beaucoup se sont retrouvés aussi sur le cul. Et c'est le cas de le dire. En seconde partie, on parlera bien sûr de tout ce qui est gameplay, de tout ce qui est innovation. Spoiler, il n'y en a pas. Mais de tout ce qu'offre le jeu en termes de level design, de musique, de machin. Vous inquiétez pas, on en parlera. Et bien sûr, une conclusion pour clôturer tout ça. Vous l'aurez vu certainement en début de vidéo, mais je le redis au cas où certains auraient sauté ce passage. De toute façon, j'aurais mis un petit texte certainement. Que cette vidéo est disponible en 4K 60 fps, puisque ce test a été bien sûr capturé depuis la console. Alors il n'y aura pas de HDR puisque je n'ai pas le téléviseur qui le permet. Mais oui, ce Stellar Blade est une exclusivité PlayStation. Et encore une fois, ça prouve que PlayStation et Sony sont capables de sortir de meilleurs jeux que Microsoft. Ça, je pense que de toute façon, il n'y a plus de débat à avoir là-dessus. Ouais, j'ai pas peur de le dire. Donc ce Stellar Blade d'un studio donc coréen a fait beaucoup parler sur la toile, bien sûr, pour le cul de son héroïne Eve. Donc revenons un peu sur tout ce qui a été dit et surtout avec un thread qui résume. Je vous mettrai pas de screen pour pas avoir vous alliez harceler cette personne, puisque bien sûr on sait que Stellar Blade fait parler pour son héroïne et surtout pour la ribambelle de personnes qui ouvrent leur gueule en n'ayant absolument jamais touché au gameplay du jeu, mais c'est tellement facile de l'ouvrir, c'est tellement facile. Donc, globalement, tout le monde s'est fait niquer. Et ouais, ben ouais, parce que tout le battage médiatique autour des vidéos de présentation, alors que tout ça n'était volontairement mis en avant, non pas par le studio, mais par les fans eux-mêmes en testant la démo, où on voit Eve montrer son gros cul en montant une échelle. Ouais, tout a démarré de là, hein, parce que je suis désolé, même si ça commençait à faire parler lors de la vidéo de présentation, c'est d'ailleurs l'une des seules qui était vraiment ressortie de ce PlayStation Showcase à l'époque, quand il y a eu la grosse vidéo de présentation, que Stellar Blade allait mettre en avant une héroïne bien sexy, bien comme il faut, et qu'on allait bien mettre en avant ses attributs, notamment sa poitrine, ses formes généreuses et tout un tas de costumes, bien sûr, qui mettent des costumes moulants, qui mettent bien en avant ses formes et particulièrement son joli fessier. Et donc, beaucoup de gens se sont offusqués là-dessus en mode on sexualise encore à nouveau un personnage féminin. On joue un personnage féminin, donc trop débarre, j'achèterai pas ce jeu parce que jouer des femmes en 2024, oulala. C'est vrai que Forspoken n'avait déjà pas assez fait débat à sa sortie parce qu'on jouait une femme, et donc Stellar Blade est revenu dans cette masse de gens qui ne veulent pas acheter un jeu parce que c'est une femme en personnage principal. Là, pour le coup, prenez-le dans votre gueule, bande de gros enculés. Ça, c'est totalement gratuit. Secondo, et donc cette fameuse vidéo du coup du cul de Eve qui a tant fait parler, et des multitudes de plateformes officielles d'ailleurs, je citerai pas de nom mais certains se reconnaîtront et auront vu les articles, ont certainement vu passer ces derniers sur la toile, où ils ont dit aux développeurs du jeu, littéralement, je veux dire le studio Shift Up, vous n'avez certainement jamais vu une femme de votre vie. Et c'est hyper marrant la manière dont le studio a répondu que ouais, on n'a jamais vu une femme. Donc, en fait, pour tout vous dire, le réalisateur du jeu, sa femme travaille dans le studio. Et puis, c'est pas comme s'ils avaient créé entièrement le modèle 3D de Eve, le personnage principal, puisqu'il est calqué sur une actrice qui a fait tout en motion design. Donc, tout en... vous savez, hein, les fameux costumes, même pour tout ce qui est... film de cinéma genre à la Avatar, donc tout ce qui est costume avec tous les points et tout, donc tout en motion gaming
tout est calqué sur le corps d'une véritable femme. Donc vous pouvez pas dire qu'ils ont pas vu de femme de leur vie alors qu'ils ont littéralement décalqué le physique de Eve sur une actrice. Pardon, mais vous avez juste rien compris au jeu. Voilà. Et puis si c'est juste ça, vous avez juste pas joué à tous les derniers AAA qui sont sortis ces dernières années. Voilà, ça on entre directement dans le sujet. Tous ceux qui critiquent Stellar Blade n'ont jamais joué à Stellar Blade. Je suis désolé, ils ont jamais mis la main sur le jeu. C'est pas possible autrement parce que, oui, vous avez, vous avez certainement la main dans le falzar pour jouer à ce jeu, vous jouez parce que c'est une héroïne, parce qu'elle a un gros boule. Non, ça c'est juste votre problème. En fait, ceux qui disent ça, c'est vous le problème. C'est pas ceux qui achètent le jeu, ou encore moins ceux qui y jouent, et encore moins moi qui y joue. J'ai pas acheté le jeu pour me branler dessus. C'est vous le problème, c'est vous qui dites ça. Donc en fait, balayez devant votre porte avant de balayer devant chez les autres. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous le faites peut-être? Enfin, si vous le dites, c'est que vous le faites. Pardon, en fait. Voilà. Si vous pensez à un truc pareil, c'est que c'est vous le problème, c'est pas les développeurs et encore moins ceux qui achètent le jeu. Voilà. Donc la polémique, elle est ridicule. Hein, c'est encore moins ces gens-là qui... Et ça m'a fait encore plus marrer sur les réseaux, les multitudes de comparatifs qui ont été faits avec les derniers AAA, et je reviens là-dessus, de ces dernières années, genre un certain Baldur's 3, où on voit littéralement une femme à poil de haut en bas. Pourquoi vous crachez votre venin sur Stellar Blade et sur Eve, qui certes est sexy, mais habillée? Le jeu ne comporte pas la moindre scène sexualisée, le jeu ne comporte pas la moindre scène de sexe, et le jeu ne comporte pas la moindre scène d'amour, ni de personnages sexualisés, ni encore moins de cinématiques qui mettent en avant les attributs de Eve, à part peut-être limite en entrée en combat, où il y a une seconde et demie où ça fait un zoom sur son boule, c'est tout, parce que le personnage vient d'esquiver une attaque. C'est littéralement le seul moment où on peut dire oui, on met en avant le cul de Eve. Waouh, incroyable les mecs. Non, vous êtes ridicules. Vous faites pitié, sincèrement, à vous comporter de cette façon. Encore une fois, c'est vous le problème, c'est pas les gens qui jouent au jeu. C'est juste, mettez la main sur le jeu. Ah bah non, on veut pas jouer parce que c'est une femme. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, allez vous tuer par pitié. Non, non, franchement, c'est complètement con. Et pour revenir sur un dernier point que j'avais évoqué au tout début de la vidéo, c'est que tout le monde s'était fait baiser. Et bah oui, une fois que le jeu est sorti, que ce soit pour les sites officiels qui ont fait leurs tests, eh bien ils ont dû forcément dire du bien du jeu parce qu'ils ont craché leur venin, tout comme les gens qui attendaient impatiemment Stellar Blade pour l'acheter et pour aller le brûler derrière. Les sociétés comme jeuxvideo.com ou peu importe les sites qui font leurs tests professionnels, eh ben ils se sont retrouvés comme des cons. Et oui, parce qu'ils ont dû trouver des points positifs à donner au jeu, mais quand même des petits points négatifs, histoire de dire que ouais, c'est vrai, on a critiqué Stellar Blade, mais on est obligé de mettre des points positifs. Donc on va dire une ribambelle de points. Allez, comme ça, on se fait pardonner auprès de Shift Up, même si on leur a craché notre venin, on est obligé parce qu'on est des professionnels. Par contre, du côté des particuliers, là, ça a été la petite charcuterie. Mais encore une fois, ça, c'est franchement ridicule. Vous faites pitié, hein, très sincèrement. Et donc, pour passer sur la partie, tout ce qui est gameplay et tout, parce que ouais, c'est une transition sans préliminaire. Là, je vous prends direct au brut. On change complètement de sujet. Donc, en termes de level design, et puisque c'est vrai que j'aurais pu faire une transition là-dessus, le jeu n'est quand même pas exemple de défaut. Donc en termes de level design, en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de machin, c'est pas non plus hyper original, on va pas se le cacher, hein. Vous verrez, vous voyez depuis le début de cette vidéo le gameplay qui tourne. C'est quand même assez classique de chez classique. Hein. On est dans un monde post-apocalyptique. Au niveau de level design, bon, on a quelques verticalités. Eve peut sauter, monter sur des échelles, nager, plonger, sauter sur des obstacles qui sont très souvent marqués soit de jaune ou peut-être d'autres couleurs. Donc on voit qu'on est quand même sacrément aidé. Le jeu n'est quand même pas 100% dirigiste. C'est-à-dire que certes, à un moment donné, à l'entrée d'une zone, qui d'ailleurs n'a pas forcément besoin outre mesure de temps de chargement, notamment lors de certaines cinématiques ou quand on change vraiment de carte, il y a un temps de chargement, mais sinon globalement vous pouvez revenir en arrière d'une zone à l'autre sans aucun problème, il n'y aura pas le moindre temps de chargement, on est vraiment sur une carte gigantesque. Sachant que, et ça m'a fait rire, ça m'a surpris quand le jeu a été possible en pré-téléchargement pour ceux qui avaient acheté la version numérique, c'est que le jeu faisait
que 35 gigas. Et effectivement, c'est aussi noté sur la boîte que le jeu fait que 35 gigas. Est-ce qu'ils ont réussi vraiment à compresser tout le jeu en entier dans seulement 35 gigas? Parce que franchement, au vu de la beauté, au vu de la direction artistique et du choix fait visuel, qui est franchement hyper soigné, on va pas se mentir. Encore une fois, vous pouvez zoomer sans aucun problème. Et le jeu vous propose d'ailleurs plusieurs modes. Le mode, on va privilégier la performance à la qualité, une version aussi équilibrée, dite équilibrée. Voilà, et une version qui privilégie du coup la qualité plus que le gameplay. Donc quand on va, ça va passer principalement en 4K 30 fps, mais vous pouvez rester sur du 4K 60 fps, ça ne changera rien. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été capturé ce gameplay aujourd'hui. Et donc pour revenir sur tout ce qui est level design et tout, c'est pas franchement original. Voilà, on a quelques bâtiments où on peut se balader où on veut, quand on veut pour explorer. C'est quand même, ça donne envie. Le jeu donne envie d'explorer. Le jeu donne envie d'aller chercher le moindre détail, le moindre cadavre d'humain, parce qu'on est les derniers êtres humains sur Terre. On est venu pour détruire des monstres. On cherche le Natiad Alpha ou quelque chose dans le genre. J'ai pas retenu le nom, j'aurais peut-être dû le noter. Des aliens qu'on est venu buter sur Terre. On fait partie d'un escadron spécial. On est la dernière survivante de notre escadron. On rencontre certains autres humains, donc Adam qui nous sauve. On rencontre d'autres personnages plus tard dans le jeu. Lily, il me semble, qui devient notre ingénieur, qui améliore nos équipements et tout un tas d'autres choses. On peut aller dans des camps pour améliorer notre arbre de compétences, améliorer également certains attributs de Eve. L'arbre de compétences qui est gigantesque, il est vraiment très très grand, il n'est pas forcément hyper varié puisque le jeu ne propose pas 50 possibilités de jouabilité au niveau des attaques et au niveau des équipements possibles. On a une épée, on a plus tard un drone qui tire, des balles, mais c'est à peu près tout. Il me semble qu'il n'y a pas non plus 50 possibilités de jeu. Dire, on peut pas jouer de lance, on peut pas jouer uniquement du flingue, on peut pas jouer pas mal de trucs. Donc voilà, je vous reparlais aussi de tout ce qui est level design. Bon voilà, je vous ai dit, on peut sauter, on peut nager, on peut tout. Mais voilà, c'est pas non plus hyper révolutionnaire, ça même d'ailleurs ne révolutionne rien du tout. Au niveau du bestiaire des monstres et des différents aliens qu'on croise, on a des petites merdes qui courent, on a des mecs qui sont plus, on a des mecs avec plein de bras, on a des gros molosses qui font penser un peu à des rhinocéros avec une grande défense comme ça. On a évidemment les mini-boss et les gros boss, donc les alphas, les fameux alphas qu'on doit retrouver, puisqu'on doit retrouver plusieurs noyaux d'alpha pour aller jusqu'au nid et abattre l'alpha originel, parce que c'est l'objectif, hein, on se rappelle, hein, de tuer tous les alphas et d'en finir définitivement avec cette menace alien, de sauver ce qui reste de l'humanité, donc de la dernière ville de survivants, parce que ça va être notre objectif complet, rassembler tous les noyaux pour trouver des générateurs qui vont nous permettre d'aller encore plus loin, et ainsi de suite. C'est répétitif, mais c'est comme ça globalement qu'on va continuer notre jeu. En fait, on comprend après avoir rejoint la ville de survivants et qu'on nous ait expliqué le schmilblick et tout ça. D'ailleurs, vous l'aurez certainement vu lors de ce gameplay. J'aurais enregistré probablement jusque-là. Mais ça donne envie d'aller chercher le moindre recoin pour, j'en reparlais tout à l'heure, de trouver des cadavres d'anciens humains, des soldats qui sont morts, qui nous donnent plein de textes à lire sur ce qui s'est passé dans le passé, sur le fonctionnement du projet Eve, le fameux projet Eve, dont était le nom provisoire du jeu, donc d'en connaître un peu mieux sur le lore. Le lore est très intéressant dans ce jeu, et même si c'est bourré de clichés, ça donne envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Je sais pas du tout combien de temps dure le jeu. On est quand même sur un sacré triple A. Si ça fait 30 heures, ce sera bien. Les derniers triple A de ces dernières années, l'un des derniers auxquels j'ai pu jouer sur PlayStation, ça reste, je crois, vraiment l'un des derniers gros. Hein, je parle vraiment d'un des derniers gros Sony auxquels j'ai joué. Il me semble que c'est The Last of Us 2 qui fait une vingtaine d'heures de jeu. Sur ce Stellar Blaze, si on dépasse les 20 heures, ce sera déjà pas mal, franchement, puisqu'il n'y a que 35 gigas. Donc ça me conforte aussi dans la possibilité que le jeu n'est pas si long que ça. Mais ça reste quand même intéressant. Passer outre la critique de merde du personnage sexualisé, alors que tout le monde joue à des jeux avec des personnages sexualisés, mais comme c'est pas le personnage principal, ça ne dérange personne. Mais là, comme le personnage principal est une femme, ça dérange tout le monde. Mais c'est complètement ridicule. Allez, foncez dessus. Si vous n'avez pas forcément eu envie, testez au moins la démo. Je sais pas, elle est totalement gratuite. Ça, vous avez pas le moindre centime à débourser. Testez. C'est littéralement
allez, peut-être la première heure de jeu, avec le premier boss à affronter, c'est pas le premier alpha, mais c'est un mini-boss. Mais ça reste quand même un premier boss, et c'est un premier pas pour s'intéresser au lore, pour s'intéresser... Il y a toute l'intro de début de jeu et tout. Vous pourrez constater par vous-même à quel point le jeu est intéressant, à quel point, même si les panels d'attaque de Eve sont limités, bon, qu'on peut améliorer en fonction de l'avancée du jeu, etc. Mais c'est pas non plus hyper... C'est pas un jeu qu'on retiendra dans une dizaine d'années, il fera son petit bout de chemin et je pense qu'il fera quelques millions de ventes, j'ose espérer en tout cas pour les développeurs qu'il fera quelques millions de ventes. Pour, allez, un point que j'ai oublié aussi, les musiques. C'est un hyper gros bon point du jeu. Les musiques viennent de Keiichi Okabe. Qui est Okabe? C'est le compositeur des musiques des Nier. Ouais, on parle d'un gars qui a révolutionné le jeu vidéo à sa manière. Voilà, que je me rattrape hein, pour qu'on évite d'attraper ma veste totalement gratuitement. Mais Nier, ça reste des jeux cultes. Et les musiques de Nier, on les retient les gars. Nier Automata, Nier Replicant, les musiques sont cultissimes. Qui n'a pas entendu une musique de Nier Automata? Pitié. Qui n'a pas en mot, même si vous n'avez jamais joué au jeu, vous avez au moins entendu dans votre vie une musique de Nier Automata. Et c'est ce monsieur. Et les musiques sont trop cool. En plus, on peut les changer en cours de jeu. Si vous voyez que la musique est un peu trop répétitive, durant les camps, vous pouvez les changer. Les musiques sont trop cool. On a des voix parlées, donc on a une chanteuse. Parfois, c'est que des musiques orchestrales. T'es pris dedans, t'es pris dans l'univers. Que ce soit quand t'avances dans les décors complètement en ruine et tout, ou quand t'as des cinématiques, parfait, tout est parfait, tout est merveilleux, tout est génialissime. Franchement, ce jeu est une pure réussite, même s'il est concentré, même si c'est un concentré de clichés qu'il ne révolutionnera rien dans le gaming, il fait simplement son boulot en prenant le meilleur de ce qu'a proposé déjà les RPG, les machins, les trucs, les jeux à histoire, les jeux dirigistes à histoire qui te poussent à avancer d'un point A à un point B, chercher des objectifs, chercher des objets, chercher des machins. Il le fait parfaitement bien, sans en faire trop, ni en allant chercher la révolution visuelle, ni la révolution gameplay, ni la révolution en termes d'histoire. Il va prendre ce qui se fait de mieux et à le faire à sa sauce, et c'est très bien. Et c'est pas pour rien que Yoko Taro, le créateur des Nier, trouve carrément ce jeu meilleur que Nier Automata. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, pardon, voilà. Si ce mec dit littéralement que ce jeu est meilleur que Nier Automata, qui a vendu, on le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, 8 millions d'exemplaires, c'est que ce jeu, à mon sens, est quand même destiné à devenir un grand hit. Maintenant, je peux me tromper. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Stellar Blade. Je vais vous laisser peut-être profiter encore quelques minutes de gameplay sans ma voix insupportable, histoire de vous sustenter encore un petit peu de trois choses. Je sais pas ce que je vais vous mettre, peut-être Eve qui se balade dans la ville, à El Famosoville, histoire que vous voyez un petit peu quelques environnements, quelques petites ruelles, quelques petits machins, quelques petits trucs. Profitez-en quelques minutes, je sais pas combien de temps je laisserai, mais... Voilà, profitez-en le temps qu'il y en a. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. C'est l'ange.